Demain soir, donc, pour le match aller, une cinquantaine de cars emmèneront les supporters locaux au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Bien sûr, les Picards ne sont pas favoris, mais le propre de la Coupe de France, c'est précisément de réserver toujours, à chaque tour, des surprises. Jean-Pierre B et Joël Lépine ont rencontré aujourd'hui les supporters du club Picard, encore en lice. Dites-moi, monsieur, le match de foot Abbeville, Paris Saint-Germain demain, vous allez le suivre? Vous allez suivre le match de foot demain? Oh, j'y vais pas, moi. Mais vous suivez l'équipe d'Abbeville? Oui. Vous avez un pronostic à nous donner pour demain? Football, ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Ah non, pas du tout. Alors pas du tout, j'espère que Ville va gagner. Vous avez un joueur préféré dans cette équipe? Bah, je connais un joueur, Alain Spo. J'espère qu'il va bien jouer. Ils sont tous valables. On est quand même au courant de ce qui va se passer. Oui, et Abbeville, alors, un pronostic pour demain à Paris? Ben, minimum, prendre le minimum de buts, et ça serait exploit d'en marquer un. Non, je pense pas qu'ils aient une chance de gagner, mais disons que c'est amusant même pour les supporters. C'est un événement. Je suis responsable d'un quart. Ah ben c'est parfait ça, dites-moi, alors vous donnez Abbeville gagnant, vous avez un pronostic à faire? Oh, bah, le pronostic de 2-0 contre Abbeville. Bonjour messieurs, vous vous intéressez au football? Ah ben je pense bien, j'ai joué pendant 25 ans ici au Sporting. Alors vous, demain à Abbeville, votre pronostic? Bah j'espère qu'il s'y sentira un petit match nul, ça ne serait pas mauvais. Abbeville Oh. Abbeville gagnant. Ouais, 2-1, Paris 3, Abbeville 0. Vous êtes sévère? Non. La différence de classe? Ils sont forts Paris. Hein. Si nous avons une petite chance de gagner, c'est parce qu'il faudra foncer, quoi. Oui, j'ai pas l'habitude de te parler à la télé, moi. Oui, il serait superflu de nous demander nos chances de qualification. Je crois que pour le moment, mon rôle est d'entretenir ce rêve. C'est déjà beau qu'on participe à un tel spectacle. Et il n'est pas question de parler de pourcentage de qualification, simplement de dire qu'on est en rêve et qu'il nous faut rester comme ça. Tant que le match n'est pas joué, on ne peut pas non plus balancer un match avant. On y va, on a préparé un plan de bataille, bon, on a fait ça très sérieusement et on sait très bien que de toute façon, quelle que soit l'issue du match, on n'est jamais ridicule sur un terrain de football. Le match aller, je vous le rappelle, demain soir au Parc des Princes, le match retour la semaine prochaine à Abbeville. 3000 places retenues pour les Abvillois, 24 cars et 600 voitures ont pris la route. Alors monsieur, vous y croyez à la qualification? Oui. C'est possible? Ouais. Oh là là, Abbeville va gagner ce soir? 1-0. Tout est permis. Tout est permis. William. Même de perdre. Disons, si on y va, c'est pas pour perdre. Hein. Pour, disons, que ce soit voir le match nul, on va gagner 1-0. Ça fait longtemps que vous avez retenu votre place pour le match de ce soir? Non, cette semaine. Cette semaine? Vous vouliez pas rater ça? Ah non. Pour faire de là, oui. Et au match retour? Eh bien là, sur notre terrain, c'est autre chose. Ah, je viens pour gagner pour le Paris Saint-Germain, but de bas. Tous coup franc. Comme Valenciennes, une ancienne équipe de première division, ils s'en souviennent. À 3 minutes de la fin, pas rectifié. Vous devez gagner. Bah oui, on va gagner. Il faut y croire. Ouais. Ah, c'est vrai. Paris Saint-Germain, ça vous fait pas peur? Hein? Bon, pourquoi pas, faut toujours y croire. Combien ça coûte une place au Parc des Princes? 30 francs. 5 francs? 30 francs. 30 francs. Hein. On va se battre 3-0. Non, on doit gagner en principe. Vous devez gagner. Bah oui, on va gagner. Faut y croire. Ouais. Ah, c'est vrai. Paris Saint-Germain, ça vous fait pas peur? Hein? Bon, pourquoi pas, faut toujours y croire. Voilà, on les reconnaît, ils ont donc les casquettes rouges et bleues aux couleurs de leur club. Ils avaient amené les trompettes. Plus de 50 cars en tout se sont déplacés d'Abbeville, ce qui équivaut à plus de 3000 spectateurs au Parc des Princes, presque autant que les Parisiens pour ce match. Et ils ont fait du bruit comme 10 000. Allez,
l'artillerie peut faire la différence en première mi-temps où les locaux se créent de bonnes occasions, mais les Abbvillois bénéficient également de quelques contre-attaques, comme sur l'action qui va suivre, où Schall va frapper le petit filet. Regardez. 0-0 donc à la mi-temps, mais à un quart d'heure du coup de sifflet final, Boubacar trébuche dans la surface de réparation et l'arbitre siffle le penalty. Kiss, le néerlandais, ne rate pas pareille occasion d'ouvrir le score et Abbeville, paralysé par la sentence, connaît alors quelques instants de flottement fatal. Ainsi, 1 minute après le penalty, Paris va réussir un second but. À l'origine de l'action, Souzik, qui passe dans l'axe pour Boubacar. Le ballon va revenir pour Toko qui, à bout portant, ne laisse aucune chance à Robert. Robert, le gardien abbvillois, qui a réalisé un très grand match en réussissant des arrêts déterminants et qui a eu en plus de la chance, comme sur ce tir où le ballon va frapper le poteau. En attendant, les Abbvillois ont été remarquables le samedi soir au Parc des Princes où ils ont tenu la dragée haute au tenant de la Coupe de France, Paris Saint-Germain, durant 1h15, ne s'inclinant finalement qu'après une décision très discutable de l'arbitre qui a accordé un penalty aux Parisiens. Cette sentence a bien sûr paralysé les Picards qui encaissaient presque aussitôt un second but, mais sans plus tarder, je vous propose d'entendre les réactions de l'entraîneur abbvillois Pierre Garcia et du héros de ce match, Jean-Pierre Robert, le gardien. Ils répondent dans les vestiaires aux questions de Michel Floquet. On est un petit peu déçus parce qu'on a fait un très bon match, quoi. Et sans ces 2 minutes là, fatales où on a pris des buts, surtout le penalty, quoi. Je ne sais pas, j'ai pas bien vu. À part ces 2 minutes-là, je pense qu'on a fait un match, un très bon match. Je suis très content. Vous n'avez pas bien vu, c'est une petite idée quand même sur ce penalty. Non, je n'ai aucune idée parce que je n'ai pas bien vu l'arbitre de tout ce qu'il me disait. Je n'ai pas pu voir, quoi. Mais enfin, je pense qu'on a fait un très bon match. Faire ça ici, c'est les gars. Vous avez fait aussi bien contre Orchaille finalement pour le match retour. Vous avez d'espoir? Bah pourquoi pas, on ne sait jamais. On a montré aujourd'hui qu'on avait une équipe vaillante, une équipe capable d'être intelligente sur un terrain monumental. C'est quelque chose de formidable. Et là, je suis pas surpris parce qu'on a des gars comme ça qui ne doutent de rien, c'est très bien comme ça. Jean-Pierre Robert, déçu du résultat? Ah oui, déçu parce que bon, à un quart d'heure de la fin, 0-0, tout le monde y croyait. Ouais, vraiment déçu. Et puis il y a eu ce penalty. Penalty, pas très évident. Hein. Non, je pense pas. Et là, le penalty, on met sous la coupe, c'est pas facilement. Là, ce penalty nous fait mal. Dans la foulée, vous prenez un deuxième but? Ouais, tout de suite après, 45 secondes après, on prend le deuxième but. Bon, ben là, c'est fini à 2-0. Vraiment, moi, j'étais à 0-0, j'y croyais. Un match retour, vous pouvez encore jouer votre chance? Ah, je sais pas. 2-0, faut gagner 3-0 pour gagner. Hein. C'est dur quand même.